joie dans le Seigneur, bien-aimé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui, mon adorable frère, mon adorable sœur en Christ. Voilà, aujourd'hui, il nous est dit, il faut continuellement voir le Seigneur à ses côtés afin de ne pas trembler. La parole de Dieu nous dit donc, en effet, David a dit à son sujet, je voyais continuellement le Seigneur devant moi. Il est à mes côtés pour ne pas que je tremble. Voilà. Paul aussi va dire à Timothée, maintiens en vie le don que Dieu t'a accordé quand je t'ai imposé les mains. Quel est ce don que Timothée doit maintenir en vie? Et aujourd'hui, il est question de toi et moi. Quel est donc ce don que toi et moi devons maintenir en vie? Nous continuons d'écouter Paul qui dit encore, car l'esprit que Dieu nous a donné, il s'agit donc de l'esprit de Dieu. Le don que nous avons reçu, c'est l'esprit de Dieu. Et que fait cet esprit en nous ou dans nos vies? Le don, l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Alléluia. Pour voir Dieu, bien-aimé, à tes côtés, il faut maintenir l'esprit en vie. Bien-aimé, un esprit ne meurt pas. Par contre, un esprit peut être inactif dans ta vie. Éphésiens 4, le verset 30, qui dit, n'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé. Il est, non, écoute-moi ça, hein. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Allez, j'acclame cette parole. J'acclame cette parole. Le Saint-Esprit est la garantie qu'un jour viendra où Dieu te délivrera complètement du mal. Oh, allez, j'aime ta parole, Seigneur. J'aime ta parole, Jésus. Hey! Bien aimé, quand on a Dieu à ses côtés, on ne tremble pas. Quand on a la garantie que Dieu nous délivrera du mal, on ne tremble pas. À moins qu'en toi, le Saint-Esprit soit endormi, inopérant. Il dit encore, l'Esprit de Dieu nous fait crier Abba, Père. L'Esprit de Dieu qui est en éveil en toi te convainc de ce que tu es un enfant de Dieu. Mais quel enfant de Dieu tout-puissant a peur? Tu as peur de quoi? Je t'annonce en ce matin qu'il y a une garantie. Si tu as reçu l'Esprit de Dieu, si tu as la garantie donc que Dieu te délivre de ce mal-là, est capable de te délivrer. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, bien, mais voici la solution que je te donne. Ceux qui doivent trembler, ce ne sont pas les enfants de Dieu. Imagine ici, Abidjan, ici, entre nous ici, un enfant de boss. Il vit en paix. Il sait que quel que soit le problème qu'il va avoir, son papa est capable de l'en sortir. Ils ont un papa pour gérer ça. Toi, tu es un enfant de Dieu et tu as peur. Ceux qui sont appelés à avoir peur, ce sont les démons. Des démons qui doivent avoir peur. Ils doivent avoir peur de ton onction. Ils doivent avoir peur de ta confiance en ton Dieu. Ils doivent avoir peur du nom de Jésus-Christ que tu confesses, que tu proclames. Ils doivent avoir peur de ta foi. Ils doivent avoir peur de ta foi. Parce que toi, ta foi est capable de déplacer les montagnes. Parce que toi, ta foi, avec ta foi, tu es capable de lier sur la terre et lier dans les cieux, délier sur la terre et délier dans les cieux. Mais pourquoi est-ce que tu trembles? La Bible dit que tu crois qu'il y a un seul Dieu, très bien. Les démons le croient aussi, mais ils tremblent. Les démons le croient, mais ils tremblent parce qu'eux sont ennemis de Dieu. La puissance de Dieu peut les détruire. Par contre, toi, la puissance de Dieu peut te sauver. La puissance de Dieu peut résoudre tes problèmes. La puissance de Dieu peut t'aider à aller de l'avant. La puissance de Dieu, bien-aimé, est à ta portée, à ta disposition. Pourquoi as-tu peur? De quoi as-tu crainte, bien-aimé?